Show. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in this summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in this summer city. There's no place on earth I would rather be. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je m'isole dans la chambre parce que nous sommes de retour au glamping Terre et Mer. Comme vous avez peut-être deviné, si vous avez regardé le MM Mini Show numéro 33, que j'avais fait donc en 2019. Alors effectivement, on est de retour cette année-ci. Et donc voilà, donc comme je disais, je m'isole dans la chambre pour éviter de parler pour tout le glamping parce qu'il fait assez calme ici, donc c'est un endroit de nature, zénitude, etc. Et éviter de faire trop de bruit. Donc, et en plus tout est calme pour l'instant. Mais donc voilà, donc effectivement nous sommes de retour au glamping. Alors vous allez dire, bah dis donc, ils enchaînent la Bretagne. C'est vrai que on a un intervalle de 2 en 2 ans. Donc 2017, 2019 et 2021. Même si en 2017 on était du côté de Lorient, donc plus ou moins dans le sud de la Bretagne. Mais en fait la raison est très simple, c'est après une bonne année et demie de confinement, etc. L'année passée on est parti, mais genre une petite semaine, pas très loin de la maison. Je ne vais pas dire que c'était pourri, c'est déjà mieux que rien, fatalement. Je ne vais pas dire que c'était pourri, mais voilà, c'était vite fait, quoi. C'était bien vite fait. Donc, en fait, cette année-ci, on s'est dit, ouais, une année et demie de confinement, etc. On veut être sûr de la qualité et on veut taper dans quelque chose de bien. Et donc, on n'a pas trop réfléchi. On s'est dit, on s'est tellement bien plu en 2019 au glamping, Terre et Mer. On a passé de très bons moments. Autour, c'est vraiment très chouette. Bref, pour nous, tout était parfait. Donc on s'est dit, allez, c'est reparti, on repart au même endroit. On a juste pris un logement différent. Donc là, on est dans l'Africa Lodge. Alors peut-être comble du hasard, mais pour ceux qui ont vu la vidéo ou ceux qui ne l'ont pas vue, il suffit de toute façon de la voir en description de vidéo. Mais comble du hasard, dans le tour de magie que j'avais présenté à Gwenaël et Alexandre, donc les patrons du glamping, c'était justement l'Africa Lodge qui était ressorti dans le tour de magie. Donc voilà, c'était peut-être déjà une prédiction. Mais voilà, je vais vous montrer bien entendu le logement. Avec, pour éviter de faire trop de bruit, avec une petite musique, etc., vous connaissez. Mais donc, voilà, tout ça pour dire qu'on est vraiment très bien. Là, on arrive plus ou moins à la fin du séjour, mais en fait, on a passé les moments auxquels on s'attendait, c'est-à-dire cool, d'amusement, bref, c'était génial, bien entendu. Et au-delà du fait que c'était génial, c'était attendu. Je veux dire, comme je disais au début, après pas mal de temps de confinement, c'est sûr que ça faisait du bien. Alors, je vais devoir faire très court avec cette caméra, la caméra qui filme, parce que c'est avec mon Sony. Je vais vous montrer directement avec quoi je filme. Donc ici, on a le monopode, et ici, on a donc la caméra, appareil photo caméra, et en fait, j'ai appris ce matin que cet appareil ne fait pas exception aux appareils réflexes qui sont limités à 10 minutes, 20 minutes pour filmer, et il surchauffe. Donc je vais être obligé de faire le plus court possible et en tout cas de faire pas mal de pauses entre. Alors justement au moment où je dis ça, donc la caméra se coupe toute seule.
Alors au niveau du timing c'était bien, mais heureusement que je l'ai vu. Donc là je garde un œil sur le petite indication d'enregistrement pour arrêter de parler quand il faut. Mais donc voilà, je disais qu'on est de retour au glamping pour notre plus grand bonheur, c'est là où je m'étais arrêté. Mais donc je disais, ça nous a fait un bien fou de nous ressourcer ici parce qu'on en a fait grandement besoin, comme vous tous j'imagine, après ces périodes difficiles. Et quand je dis période difficile, je pèse mes mots, j'ai même l'impression parfois que le monde pète un petit peu un plomb. Alors je ne vais bien entendu pas me mettre dans la peau du magicien qui pique, il fait ça très bien et je laisse ça à lui, mais c'est vrai que oui, j'ai l'impression parfois que pas mal de monde pète un plomb. J'ai eu notamment l'impression pendant la coupe de football dernièrement, donc en juin. Il faut savoir que je déteste le football. Attention, pas le football en termes de sport, mais le football en termes d'institution pour tout un tas de raisons. Et voilà, et bien entendu, ça ne sert à rien de faire le cliché, de schématiser, de mettre tout le monde dans le même panier, bien entendu. Il y a des gens qui sont fans de foot, qui sont avec la tête sur les épaules. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu pas mal de choses, peut-être encore plus que pour les autres Coupes du Monde, les autres Coupes d'Europe et des trucs comme ça, où ça dépassait, selon moi, tout entendement en termes de proportions. J'ai l'impression qu'il y avait des moments où les gens pétaient un plomb, littéralement. Est-ce que c'est dû à ce qu'on pète tous un plomb à notre manière à cause du confinement, à cause du corona, etc. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est un peu fou, notamment également par rapport au vaccin. Voilà, il faut savoir que moi je suis doublement vacciné et fier de l'être, dans le sens où pour moi il n'y avait aucune raison valable de ne pas me faire vacciner, tout au contraire. Je ne sais pas si je l'ai dit sur la chaîne, mais j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir chopé le Covid en octobre 2020. Et c'était pas du tout une bonne expérience, donc pour moi la question ne se posait même pas, même si j'ai eu des doutes comme tout le monde, donc je me suis informé dans différentes sources, je ne vais pas citer les sources, mais les sources étaient assez diverses, et quand je parle de sources, je ne parle pas uniquement, bien entendu, de telle ou telle vidéo Facebook ou YouTube qui m'est passée sous le nez, mais des vrais experts, des personnes qui ont travaillé dans l'élaboration soit du vaccin, soit des concertations, etc. Donc bien entendu, au-delà de tous les corps de métier autour de moi, médecins traitants, médecins et autres, etc., bien entendu. Mais pour moi, au-delà de tout ça, pour moi, c'était une évidence de me faire vacciner. Je ne suis pas en train de vous faire la promotion du vaccin, bien entendu. Voilà, j'estime que vous faites ce que vous voulez et je n'ai pas vraiment à juger ça. La seule chose, c'est que on entend beaucoup de choses et je vous mettrai justement en lien une vidéo excellente que j'ai adorée de la part de Cyrus North, du youtubeur Cyrus North, qui est un youtubeur que j'adore, qui fait des vidéos pas mal de philosophie, questionnement de soi, etc. Et il a fait une vidéo sur le passé. Bon, maintenant c'est la batterie qui m'a lâché, donc tout va bien. C'est pas grave, ça m'a permis de changer d'endroit. Et d'ailleurs on voit juste ici le logement. C'est pas exactement celui-là, nous on est dans celui-là, mais ce sont les mêmes en fait. Donc ça c'est l'Africa Lodge où nous logeons. Mais donc je parlais donc du youtubeur que j'adore, Cyrus North, qui a donc fait une vidéo sur le pass sanitaire et le vaccin et tout ça. Et en fait, il y explique que, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent éventuellement dire, que le pass sanitaire est liberticide, donc qui tue nos libertés, justement, lui, il a une toute autre approche où il explique que le pass sanitaire, justement, nous permet d'avoir plus de liberté. Je ne vais pas développer ça parce qu'il le développe certainement mieux que moi, mais voilà, c'est une petite mise en bouche d'une vidéo que je ne peux que vivement vous conseiller, que vous soyez pour ou contre le vaccin, que vous soyez déjà vacciné ou pas du tout vacciné et peut-être pas dans l'intention de le faire, bref, que vous soyez dans toutes les optiques, je ne peux que vivement vous inviter à regarder la vidéo parce qu'elle est vraiment bienveillante, contrairement à certains arguments en effet qui peuvent être un peu bruts, un peu rentre dedans, etc. Lui il est vraiment bienveillant et il a des arguments qui sont vraiment bien tournés et voilà, je ne peux que vous inviter... Oh, ça c'était très très limite ça. Mon appareil qui a failli partir sur le côté. Est-ce qu'on est bon là? Oui? Ok. Ok, on a failli la catastrophe. Est-ce que je ne devrais pas l'attacher à l'arbre du coup? Bon, ça c'est le désavantage d'utiliser un monopode adossé à un arbre au lieu d'un trépied.
Bref, et donc comme je disais, je ne peux que vous inviter à donner une chance à cette vidéo, de la regarder en entier et voilà, peut-être qu'à la fin, vous resterez sur vos positions, qu'elles soient pour, qu'elles soient contre, peu importe, mais c'est intéressant d'avoir parfois un autre point de vue que pas mal de choses qu'on peut voir. La vidéo n'est pas portée sur le médical, il n'est pas expert médical ou quoi que ce soit, mais elle est plus basée sur la philosophie et sur la vie en communauté, etc. Et c'est pour ça qu'effectivement, je ne peux que vous inviter à la regarder. Je la mets donc en description de vidéo, n'hésitez pas à aller regarder. Très rapidement, donc c'est un retour au glamping terre et mer, mais donc comme j'ai mis dans le titre, c'est un retour sur différentes choses également. L'un des retours, c'est par exemple les vidéos, mes fameuses vidéos de début d'année. Donc j'en ai fait une comme chaque année pour un peu annoncer les projets de la chaîne, etc. Si vous avez suivi la chaîne, vous avez pu voir que ce n'était pas le cas du tout, qu'il y a eu très peu de vidéos qui ont été postées depuis le début d'année. Je ne parle pas de toutes les vidéos concernant le retour du magicien qui pique qui ont été faites en juillet, mais je parle vraiment de début d'année. Et depuis le début d'année, finalement, il y a eu une vidéo sur le Discord qui concernait donc le Discord. Et il y a eu également une seule autre vidéo qui était donc la vidéo de la fermeture de la boutique IT Magic Shop à Bruxelles, mais sinon c'est tout. Alors, il n'y a pas vraiment de raison magique à ça. J'ai eu beaucoup de travail dans ma vie professionnelle, j'ai eu pas mal de travail, vraiment beaucoup. Je pense qu'effectivement le fait... Ah, ça a coupé, voilà, ça a de nouveau coupé, donc on reprend. Oui, donc je disais, dans ma vie professionnelle, j'ai eu pas mal de travail, mais c'est pas uniquement une question de travail en tant que tel, parce que généralement quand je ferme la porte de la boîte, entre guillemets, voilà, c'est fini et je passe à autre chose. Mais aussi bien, je trouvais ça fun, entre guillemets, les guillemets sont vraiment importants. Aussi bien je trouvais fun le télétravail lors de la première vague, donc en mars 2020 jusqu'en mai ou juin 2020, aussi bien la deuxième vague, celle qui a commencé donc en octobre 2020 jusque maintenant en juin ou que sais-je, elle était quand même nettement plus difficile à vivre. C'est-à-dire que le télétravail full-time, tout le temps, c'était un peu pénible. Alors, vous me direz que voilà, il y a bien entendu certaines personnes qui sont plus à plaindre. Elles sont au feu, elles n'ont pas le choix de bosser à la maison. Et donc, effectivement, c'est pire pour ces personnes-là parce qu'effectivement, elles sont confrontées directement au virus, etc. Et ça peut être stressant. Et ça, je peux tout à fait l'entendre. Mais d'un point de vue personnel, aussi bien j'ai aucun souci avec le télétravail, aussi bien le télétravail tout le temps comme ça pendant plusieurs mois, parce qu'on parle quand même, l'air de rien, d'un bon 8 ou 9 mois, c'était pesant sur la fin. Et donc effectivement, peut-être moins enclin à sauter sur faire des vidéos ou quoi que ce soit, et plutôt effectivement s'aérer. Je ne dis pas bien entendu que le fait de faire des vidéos ne soit pas une passion, ça reste bien entendu un plaisir, mais ce que je veux dire c'est que c'est une concentration supplémentaire que simplement, je ne sais pas, jouer aux jeux vidéo, échanger avec des potes, faire de la magie tout court, lire un bouquin, etc., etc. Ça ne m'a pas empêché, bien entendu, comme d'habitude, de réfléchir à des projets futurs, à m'entraîner sur différentes choses, etc., etc. Mais donc en termes de production, c'était pas terrible. Et je pense que, en arrière-pensée, je me disais à chaque fois, oui, voilà. Bon, la première vague, elle a duré 2 mois, plus ou moins. Voilà, la deuxième, ça va être court. Peut-être qu'en décembre, janvier, c'est fini. Comme vous avez pu voir, c'était pas le cas. Bref, tout ça pour dire que, bien entendu, que voilà, l'envie de faire des vidéos est toujours là et il y a plein de projets qui vont arriver. Et justement, j'en profite pour parler du retour du magicien qui pique. Un tout grand merci pour tous vos retours très positifs. De manière générale, non, je pense que j'ai eu quasi aucun retour négatif là-dessus. Tout le monde a trouvé ça très bien. Merci. Ça a ouvert le débat très bien. Qu'on soit d'accord ou pas, et ça je ne pars pas du principe bien entendu que c'est un retour négatif, ça ouvre le débat, qu'on soit pour ou contre, comme le magicien qui pique le dit lui-même, c'est bien, ça permet d'en débattre, ça permet d'échanger des idées, etc. Donc ça c'est très positif, mais sinon de manière générale, un tout grand merci pour vos retours. Il y a bien entendu plein d'autres sujets qui sont déjà prêts sur le papier, qui doivent encore être tournés.
J'espère que je vais moins galérer que pour cette trilogie, parce que la dernière trilogie où j'ai donc enchaîné les 3 vidéos, parce que j'ai dû tout retourner. Je ne vais pas donner la raison, mais j'ai dû tout retourner, ce qui était une sacrée perte de temps, je ne vais pas vous le cacher. Mais voilà, je suis très content que le magicien qui pique soit enfin revenu. Bon ben voilà, ça a de nouveau coupé ici. Et je viens de voir dans l'enregistreur numérique que apparemment il ne filme que 5 minutes. Donc je vais essayer de faire vite. Mais donc je disais oui, donc le magicien qui pique, il y a pas mal de choses qui sont déjà écrites. Et donc, voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Bien entendu, voilà, comme je mettais sur les réseaux sociaux, si vous avez suivi, j'ai fait enchaîner les 3 vidéos en un coup. Je suis conscient que ça fasse beaucoup, et surtout du même format. 3 vidéos du magicien qui pique à la suite, les unes des autres, et même parfois de manière rapprochée. À un moment donné, j'ai même pas laissé une semaine d'intervalle entre 2 vidéos. La raison était très simple, c'est que je partais en vacances. Donc comme je le suis ici, envoyer les vidéos à partir du téléphone, c'est pas idéal, et donc voilà, je voulais envoyer tout ça pour quand je revenais, déjà voilà, lancer un mini show et ensuite faire d'autres formats auxquels j'ai pensé. Bon, eh bien, je pense qu'il est temps d'aller voir comment se portent Gwenaël et Alexandre, donc les patrons du Glamping Terre et Mer. C'est parti. Eh bien, j'arrive justement à la réception et nous avons justement Alexandre et Gwenaël que vous avez vu dans la vidéo numéro 33. Alors, je vais changer la disposition de la caméra, je vais changer mon micro pour avoir le micro interview et on va prendre de leurs nouvelles et savoir ce qu'ils deviennent 2 ans après. A tout de suite. Eh bien, nous revoici au même endroit, presque au même endroit, je vais dire. On avait filmé donc à la réception. Alors, qu'est-ce que vous devenez 2 ans après ? Mais on est toujours les mêmes en fait, du coup. Toujours autant de projets, toujours autant de changements. C'est ça, ça évolue toujours. Alors en plus, vous avez été sur le feu des projecteurs il y a quelques mois avec votre passage dans l'émission TF1. Qu'est-ce que ça a apporté ? Quels sont les retours, positifs, négatifs, et les retours fatalement au niveau du glamping ? Qu'est-ce que ça a donné ? Alors, pas tellement de négatif en fait, plutôt que du positif. On a eu beaucoup de monde qui nous ont connus grâce à l'émission, c'était le but. C'était une super expérience et non, on est très content de ce qu'on a vécu. C'est une bonne expérience. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps dans sa vie, donc c'était une occasion de y aller. Et par contre, tu me disais l'autre jour que malheureusement, peu de temps après l'émission, il y a eu reconfinement. Et donc ça, je pense que ça donnait quand même un gros coup dans les réservations, non ? Oui, c'est ça. En fait, on a eu 1 semaine après, je crois, ou 2 semaines après, on a eu le confinement et d'un coup, ça a tout stoppé. Mais par contre, dès que l'émission est passée, on avait beaucoup d'appels, beaucoup de monde qui nous contactait. Et malheureusement, c'était pas la bonne année. Mais voilà, comme tout le monde, on a fait avec. Comme ça. Et au niveau des projets futurs, j'ai vu qu'en tout cas, il y a déjà des nouveaux super logements d'un côté et de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver dans le glamping ? Alors on peut pas tout détailler, sinon on en a pour la journée. Mais oui, grosso modo, on va remplacer des hébergements classiques par des nouveaux hébergements plus spacieux. Et on va refaire, grosso modo, et puis on va refaire une salle de réception, un gros bâtiment. Pour se mettre dans les mariages en fait. Ouais. Ok, nickel. Et vous le savez pas encore parce que je l'ai dit en off par rapport à vous, mais voilà, donc on est revenu au glamping parce qu'on voulait vraiment miser sur quelque chose de bien. On voulait pas aller au hasard après 1 an et demi de confinement, etc. Et là on arrive à la fin du séjour et en fait on a vraiment l'attente, on a vraiment ce qu'on avait au niveau de nos attentes, c'est-à-dire qualité, confort, et c'est génial quoi. Donc c'est très agréable de voir que au-delà du fait que ça n'a pas changé au niveau de la qualité, au contraire on a même l'impression que c'est même mieux. Il y a des choses qui sont même mieux et au grand bonheur de ma fille, notamment la plaine de jeu qui a évolué par exemple. Et donc voilà, donc félicitations en tout cas et surtout bonne continuation quoi. Merci beaucoup merci à bien. vous. On est vraiment très contents de vous revoir et au plaisir de vous revoir les années suivantes. Merci et à bientôt j'ai envie de dire. À bientôt.
Bon ben, on finit cette vidéo, là on a commencé en fait dans la chambre. J'espère que la vidéo vous a plu, il y avait quelques informations, voilà, c'était une petite vidéo blabla, mais également le plus important bien entendu, voir un peu les belles vues du glamping, le petit update, je vais dire, du glamping terre et mer. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais je pense que ça va de soi. Bien entendu que cette vidéo n'est certainement pas sponsorisée, sinon je vous l'aurais dit en début de vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère pouvoir fournir plus de vidéos parce qu'effectivement il y a pas mal de projets et le but c'est pas que tout s'accumule. J'ai notamment un projet, j'en avais parlé dans un live sur Instagram. Juste la petite parenthèse, je poste beaucoup sur Instagram, enfin en tout cas je suis très actif au niveau des stories sur Instagram, etc. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, c'est là où je poste pratiquement le plus. Par rapport à Facebook ou Twitter encore moins, où l'algorithme est pas terrible. Donc voilà, Instagram j'aime beaucoup. Et dans un live Instagram, je parlais notamment qu'il y avait une vidéo qui était prévue des fidget toys. Les fidget toys, c'est les jouets de doigts, si vous voulez, et donc rentre dedans toute une catégorie de choses que vous connaissez sûrement déjà, comme les yo-yo par exemple, ça rentre dans cette catégorie-là, ou des choses que vous connaissez un peu moins. Donc j'ai pris certaines choses pour m'entraîner, comme par exemple la balle de contact. La balle de contact, ça rentre dans le cadre effectivement des fidget toys. Donc ça rentre dans la catégorie en tout cas. Et alors, autre chose que vous connaissez peut-être, alors moi je connais le kendama depuis de nombreuses années, étant très intéressé par la culture japonaise notamment, parce qu'effectivement donc c'est un petit un genre de bilboquet japonais, et donc je le connais depuis des années. Apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une hype, il y a un gros retour en force des kendama. J'entends apparemment dans les cours de récréation, il y a pas mal de kendama qui reviennent en force. Si vous passez dans les magasins de jouets, vous verrez beaucoup de kendama qui sont en exposition avec plein de couleurs différentes. Et donc voilà, il y a comme un effet de mode qui revient au niveau de kendama. Et donc en fait, voilà, je m'entraîne avec le kendama pour faire une vidéo là-dessus, j'espère bientôt. Le but ce sera d'assimiler pas mal de choses. Évidemment, voilà, comme je le montre en vidéo, ça ne fonctionne pas. Bon, maintenant c'est la batterie qui a lâché. Donc voilà, j'ai remplacé la batterie et je continue ce que je disais. Donc d'ailleurs je ne sais plus où j'en étais. Mais donc voilà, je m'entraîne pas mal au kendama. J'avoue que le kendama, particulièrement par rapport aux autres fidget toys, m'amuse pas mal. Et donc voilà, donc en fait je m'entraîne. J'arrive déjà à faire certains trucs, mais évidemment comme c'est en vidéo, ça ne fonctionne pas, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Mais donc ouais, c'est très amusant. Il y a vraiment des tricks vraiment très intéressants. Je vais quand même rapidement vous montrer que j'arrive à le mettre dedans, hop, de la manière la plus simple. Donc il est dedans. Vous pourriez vous dire, ok, c'est du bol. Donc je vais recommencer une deuxième fois. Attention, hop, et voilà. Donc voilà. Donc il m'amuse beaucoup. Et en fait, voilà. Donc il y a différents plateaux, etc. Je reviendrai peut-être en détail à un autre moment. Bon, là évidemment ça ne fonctionne pas, les enchaînements c'est encore un peu difficile, hein. Mais voilà, j'y bosse. Donc voilà, donc il y a différentes choses et j'ai une vidéo bien précise, le scénario est déjà écrit et j'espère que ça vous plaira. Ça n'aura pas vraiment un rapport avec la magie, mais ce sera effectivement les arts annexes finalement avec la magie, l'agilité des doigts, etc. Et ce sera donc un format création, donc ça rentrera dans ce cadre-là. Bon bref, je dois couper ici parce que je n'ai plus de mémoire, j'ai dû supprimer quelques vidéos pour pouvoir filmer cette séquence de fin. Donc je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo qui a été assez catastrophique en termes de matos, mémoire, batterie, etc. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao!